Salut les fous du ballon, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on analyse le match qui vient tout juste de se terminer entre l'Angleterre et la République tchèque. C'est parti! Alors, ce match entre la République tchèque et l'Angleterre, personnellement, je l'attendais énormément pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'avais envie de voir ce match référence de la part de l'Angleterre. Elle n'a pas été extraordinaire lors de son match contre la Croatie, a été assez insipide face à l'Écosse. Je voulais voir ce match référence, ce match où l'Angleterre était capable de mettre 2, 3, 4 goals, pourquoi pas. On sait la force de frappe de cette équipe d'Angleterre, surtout devant, il y a tellement de stars devant. Il faut que cette équipe soit capable d'en mettre plus que un. Ça, c'était côté Angleterre. Et côté République tchèque, en fait, cette équipe m'a plutôt séduite sur ces deux premiers matchs, surtout face à l'Écosse, mais même face à la Croatie, où on a vu une République tchèque un poil en deçà, je l'ai trouvée plutôt intéressante. Elle combine très très bien au milieu de terrain. Souček, par exemple, au milieu de terrain est juste extraordinaire. Il illumine vraiment ce milieu de terrain tchèque. Patrick Schick devant, toujours autant décisif. Je voulais voir ce que cette équipe pouvait faire face à l'ogre anglais. Eh bien, comment a commencé ce match? Premièrement, déjà, les deux équipes sont arrivées sur le terrain avec la même composition, un 4-2-3-1. Aucun changement par rapport à leur dernier match côté tchèque, pas mal de changements côté anglais. À noter, bien sûr, l'absence de Mason Mount, mais aussi une petite surprise, c'est Phil Foden qui n'était pas là et qui n'était même pas sur le banc. Il était donc en tribune. On se disait, alors là, c'est enfin le moment de voir un joueur comme Jadon Sancho. Eh bien non, Jadon Sancho reste sur le banc. C'est déjà mieux, Le premier match, il était waterboy et maintenant au moins il était sur le banc. On ne comprend pas trop ce qui se passe avec ce joueur, mais bref. On avait un Saka, joueur d'Arsenal, que Johan aime beaucoup, qui était sur la droite, et en meneur de jeu, un joueur que personnellement j'apprécie énormément, Jack Grealish. Donc, deux équipes en 4-2-3-1, on se disait, tiens, ça va être très intéressant, comment on va jouer un petit peu ce milieu de terrain? Très vite, on a vu que l'Angleterre essayait de presser très haut, même si la République tchèque aussi pressait très très haut. Les deux voulaient essayer de récupérer des ballons très 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 haut pour partir très très vite. Et les Anglais voulaient vraiment jouer avec des longs ballons. Ça s'est vu, car déjà, deuxième minute, il y a eu ce poteau de Sterling sur un très joli ballon donné en profondeur. Et très vite, on s'est dit, tiens, ces Anglais veulent jouer en profondeur. Mais ce n'a pas été que le cas. On a très vite vu aussi que, vu que la République tchèque pressait haut, eh bien, grâce à du dribble, ils pouvaient créer de l'espace, ils pouvaient faire des choses comme ça. Et là, on a vu un Jack Grealish très virevoltant, un Saka aussi que j'ai beaucoup apprécié, qui a vraiment réussi à faire de la différence balle au pied. Et c'est comme ça, en fait, qu'est arrivé le premier but avec un débordement de Saka sur la droite. Ça revient côté gauche et finalement, c'est un centre de Grealish pour la tête de Raheem Sterling. La tête que vous voyez juste ici, 1-0 pour l'Angleterre. On jouait là la 12e minute. À partir de là, je me disais, tiens, ça va être intéressant de voir comment la République tchèque va se retourner, va aller de l'avant. Est-ce que la République tchèque va vouloir aller égaliser? On le sait aussi, le vainqueur du groupe va jouer le deuxième du groupe de la mort. Donc ça pourrait être l'Allemagne, la France, le Portugal, beaucoup de grosses équipes. Donc peut-être aussi on disait, tiens, cette République tchèque va vouloir garder sa deuxième place et s'assurer du coup une petite deuxième place tranquillou pour pas jouer un tout gros. Ça s'est un peu vu, même si au début il y a vraiment une réaction côté tchèque. On a eu des belles occasions, on a vraiment eu une première mi-temps très ouverte où la République tchèque arrivait en fait à passer ce pressing anglais sans trop de soucis avec vraiment des très belles combinaisons en une touche. Petit à petit, le bloc anglais a reculé pour essayer de laisser moins d'espace à l'attaque tchèque et surtout pour repartir très très vite de l'avant avec des longs ballons. C'était vraiment la stratégie anglaise en voyant justement que ce bloc haut ne marchait pas. Côté tchèque, en fait, on n'a pas du tout changé de stratégie. C'est simple, tout misait sur un pressing très haut et en fait, on gérait très très bien ces longs ballons avec notamment un Thomas Kalas qui a été très très bon pour gérer les longs ballons. Une première mi-temps où il y a eu 5 occasions de part et d'autre, si je ne m'abuse. Une première mi-temps très très animée, score final 1-0 après cette première mi-temps. Et on se disait, yes, on va avoir un très beau match. La première mi-temps a été extraordinaire. Eh bien, en fait, j'aurais pu tourner cette vidéo juste après la fin de la première mi-temps parce qu'il ne s'est strictement rien passé. C'est un scandale. On n'a rien vu pendant les 45 autres minutes. Voilà, il n'y a rien à analyser sur cette deuxième période.
L'Angleterre a décidé de garder son 1-0 et de jouer tranquille. La République tchèque n'avait pas les moyens au début d'essayer d'embêter l'équipe anglaise. Et après, ça s'est vraiment senti. Elle avait juste pas envie. On sentait tout simplement, ils ont fait tourner. Les meilleurs joueurs sont sortis pour se reposer et pour être en forme pour les huitièmes de finale. Donc, on n'a strictement rien vu. On va directement, du coup, on a fini ce bout d'analyse et on va pouvoir passer au top et au flop parce qu'il n'y a rien à dire sur cette deuxième période, malheureusement. On va commencer côté anglais, honneur au vainqueur. Et je vais faire plaisir à Johan parce que mon top, c'est Saka. Le jeune joueur d'Arsenal m'a vraiment impressionné sur les minutes où il était sur le terrain. Il a beaucoup donné, il a vraiment essayé de créer des décalages par le dribble, il a vraiment été virevoltant, très difficile de lui prendre la balle. Souvent, en fait, les occasions anglaises sont parties sur son côté. Quand les occasions n'étaient pas sur des longs ballons, ça partait à partir de son côté droit, où il a vraiment réussi à créer la différence par le dribble. J'ai vraiment trouvé son match très intéressant, et ça ne serait pas impossible qu'on le revoie titulaire lors des huitièmes de finale. Côté flop, en fait, l'Angleterre a joué un plan de jeu qui n'était pas forcément extraordinaire, mais personne n'a fait vraiment un mauvais match. Je vais donc donner ce flop à Gareth Southgate, le coach. Oui, l'Angleterre a gagné, oui, l'Angleterre n'a pas pris de but, mais s'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de jouer pareillement quand vous avez autant de grands joueurs. Vous avez une équipe en face on l'a senti vraiment limitée, vraiment en dessous de l'Angleterre, et l'Angleterre n'a pas voulu jouer cette deuxième période. Ils se sont dit 1-0, ça nous suffit, on ne veut pas se fatiguer, on attend beaucoup plus de cette Angleterre. C'est une équipe que j'apprécie sur le papier, c'est une équipe qui peut faire tellement mal, et encore une fois, il n'y a pas ce match référence, et je pense que sans un match référence pendant les phases de poule, cette Angleterre aura de la peine à passer un niveau supérieur en fait quand ils auront besoin, et ils en auront sûrement besoin en huitième de finale en jouant un des trois mastodontes du groupe F. Et en fait, on les a jamais vus essayer d'élever leur niveau sur ces trois premiers matchs de poule, et en fait, on se demande s'ils sont capables de l'élever. Ils ne nous l'ont pas montré parce que Southgate n'a jamais voulu que son équipe élève son niveau et fasse un vrai match référence. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part de cette Angleterre, donc Southgate, c'est mon flop. Côté République tchèque, c'est difficile à dire aussi. Côté top, je vais quand même le donner à Kalas, le défenseur central de cette République tchèque. J'ai trouvé très intéressant, notamment en fait en gérant très très bien la profondeur dans son dos. Il a été très très peu mis en échec. Je trouve qu'il a très bien gardé notamment Harry Kane, qui a de nouveau été assez fantomatique. Kalas, je l'ai vraiment trouvé très intéressant. En plus, c'est un joueur formé à Chelsea, donc je suis toujours content de voir des joueurs formés à Chelsea performer lors de grands rendez-vous. Il n'a pas eu une carrière extraordinaire, il joue en Championship, tout de même. Mais voilà, Thomas Kalas, aujourd'hui, je l'ai trouvé très très bon. Et pour moi, c'est mon top côté tchèque. Côté flop maintenant, je vais partir sur le latéral gauche de cette équipe, Jan Boril, je suis désolé, je ne sais pas le prononcer, que j'ai trouvé en dessous de tout. Vraiment, c'est un joueur qui m'a tellement déçu. Il a fait les efforts physiques en tout cas, il a essayé de monter, il a essayé d'être en défense, mais il s'est fait bouffer par Saka d'un côté, défensivement, et offensivement, il a tout raté. Il était dans tous les mauvais coups. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée sans pour lui. J'espère qu'on le reverra dans une meilleure forme parce que c'est quand même un joueur qui peut apporter réellement du danger sur son côté gauche. Aujourd'hui, on ne l'a pas du tout vu, donc c'est mon flop. Voilà donc pour cette courte analyse, il n'y a pas grand chose à dire malheureusement de ce match, on s'est quand même pas mal ennuyé, surtout en deuxième période. On a donc fini cette partie analyse, on peut donc passer à une petite partie prono et évidemment que je vais parler du match France-Portugal. C'est un match qu'on attend énormément parce que c'est un match où potentiellement le Portugal pourrait être éliminé déjà maintenant. On parle quand même du tenant du titre, s'ils perdent face à la France, il est fort probable qu'il ne soit pas dans les meilleurs troisièmes. Après avoir pris 4-2 face à l'Allemagne, ça risque d'être compliqué niveau goal average. Donc le Portugal doit au moins aller chercher le match nul. Et la France va clairement vouloir aller chercher une première place. Parce qu'évidemment, on ne veut pas non plus aller jouer l'Angleterre à Wembley. On veut essayer d'aller chercher cette première place qui va permettre aussi un calendrier un poil plus gentil, en tout cas en huitième et peut-être même en quart de finale. Donc la France va vraiment vouloir essayer d'aller chercher cette victoire. Ils ont pris une petite claque en lâchant
2 points face à la Hongrie. Maintenant, ils doivent gagner pour rester premiers et pas se faire doubler par une Allemagne qu'ils avaient dominée lors de la première journée. Donc le décor est planté. C'est aussi une revanche de la finale de la Coupe d'Europe il y a 5 ans, du coup, remporté 1-0 par le Portugal. Un match que j'attends énormément. J'aurais vraiment hâte d'être devant ma télé demain soir pour regarder ce match. Et à mon avis, la France va l'emporter. Je mise sur un score un peu fleuve de 3-2. Je pense que c'est un match où il y aura pas mal de goals et pas mal de rebondissements. Je pense que la France va gagner avec un joli score de 3-2. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si au contraire vous pensez que je me cours complètement. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de ma petite analyse. J'attends en tout cas vos commentaires et je me réjouis de les lire. J'aime toujours avoir vos feedbacks. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!